pas les accords populaires. Parce que nous sommes pour la démocratie populaire. Nous avons créé un parti politique sur la base d'un diagnostic de la situation des partis politiques depuis 20 ans au Sénégal. Pour avoir fait, diriger le mouvement des jeunes d'un grand parti comme l'AFP pendant presque 5 ans, et pour avoir comprendre le mode opératoire utilisé souvent contre les jeunes et pour les jeunes. Vous savez, quand on est responsable des jeunes, souvent, on est simplement le bras armé du leader. C'est difficile d'être ingénieur et d'être responsable des jeunes. Souvent, c'est très difficile. Parce que souvent, c'est... En fait, comme me disait un mentor politique, un jeune ne doit pas faire de stratégie. Comprenez que, ça dit qu'il faut insulter et insulter. Quand tu es dans la stratégie, tu n'es pas aimé. C'est normal. Ça, c'est le diagnostic primaire de la responsabilité en tant que jeunesse politique. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous voulons une plateforme inclusive. Nous ne voulons pas renverser la pyramide. Nous voulons que, par nos informaticiens, qui vont être une plateforme où tous les 133 accords populaires seront sondés dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on va proposer de l'accord 1 à l'accord 133 dans le digital, que les Sénégalais puissent dire que nous sommes d'accord sur l'accord, nous sommes contre l'accord. Voilà l'accord populaire. Et la validation se fera dans un mois. Si on valide les 133 accords, et puis on fera des programmes sur la base des accords validés. Sur la base des accords validés. C'est pour cela que, en fait, nous avons proposé un format simple, qui n'est pas une littérature compliquée, parce qu'on a fait des propositions sur des priorités que nous avons pour le Sénégal, sur le plan institutionnel. On a proposé 9 institutions pour l'avenir du Sénégal. Ça peut être discutable, je disais tout à l'heure que je ne cherche pas à avoir raison. Moi j'ai envie qu'on me dise que nous ne sommes pas d'accord avec vous. D'ailleurs le but cherché c'est ça. Que quelqu'un vienne me dire, un candidat, que ce que tu as proposé, ce n'est pas bon pour le pays. Et puis, essaie de me convaincre sur la base de son programme, lui. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là. La présidence de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur religieux, et là je m'arrête, le Conseil supérieur religieux. On l'a proposé, ça va être sujet à débat, parce que nous avons pensé que notre justice a un problème de confiance institutionnelle. Maintenant, comme s'il y a des difficultés, nous appelons les khalifes généraux des Mourides, des Tidjanes, tous les khalifes généraux à régler la situation. Nous voulons des conseils de surveillance qui vont contrôler ce que font les magistrats. C'est pour cela que nous avons proposé un conseil de surveillance religieux dans les chambres au niveau de la Cour constitutionnelle qui va remplacer le Conseil constitutionnel, et dans les chambres criminelles, les khalifes généraux sont représentés pour vérifier est-ce que les magistrats font le travail du peuple. Parce que la justice doit être dévolue par le peuple. Nous avons proposé, comme 5e institution, le Conseil national de la justice. Et là, c'est pas... J'ai vu des candidats qui ont proposé le Conseil supérieur de la justice. Et qui s'arrêtent sur le fait que la justice est une affaire des magistrats, des avocats, et voilà. Mais nous allons plus loin. Nous pensons que la justice est une affaire nationale. C'est pour cela que nous avons proposé le Conseil national de la justice comme 5e institution, qui sera présidé par le recteur de l'université de Dakar, par l'un des recteurs des universités de Dakar, qui n'est pas magistrat et qui sera en rotation sur 2 ans. Parce qu'on ne peut pas aller vers une élection du président du Conseil, parce que nous connaissons les contreparties politiques. Un président du Conseil national de la justice qui fait campagne et qui gagne une élection pour présider cette institution aura des contreparties à rendre à quelques membres qui l'ont soutenu. Donc nous voulons simplement que cette institution soit dirigée par rotation par l'un des recteurs des universités de droit du Sénégal. Maintenant, c'est les professeurs d'université qui verront chaque 2 ans celui qui va diriger le Conseil national de la justice.
Et ce Conseil national aura des représentants de tous les corps de la société. Déjà, le Conseil de surveillance religieuse, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université, les journalistes doivent être représentés dans le Conseil supérieur. Les pêcheurs doivent être représentés. Et le jury doit être constitué par tirage au sort par des personnes épris de paix et de justice. Nous avons proposé comme 6e institution l'Assemblée régionale des terroirs, qui sera une assemblée où tous les maires des régions seront représentés. C'est-à-dire qui va remplacer le conseil départemental qui, en fait, me semble être une institution qui a des dotations, mais qui n'a pas de politique, de compétences proprement déclinées dans les transferts de compétences. Donc le conseil départemental va être supprimé. On propose une assemblée régionale des terroirs, où seront représentés tous les maires de la région. Les membres de cette assemblée seront les maires des régions. Nous allons proposer comme 7e institution le conseil citoyen dans les quartiers, dans les communes, qu'on ait un conseil citoyen. L'Assemblée nationale, on a évolué un peu sur le nombre parce qu'on a proposé qu'on évolue vers 200 membres, 200 députés. Je pense que ça va être discutable. Les gens vont dire qu'on a augmenté le nombre de députés. Non. On a augmenté, nous, par notre conviction, le nombre de députés à 200, mais on a changé le système d'élection des députés parce qu'il n'y aura plus de liste nationale. Les députés seront élus dans les arrondissements. C'est-à-dire aujourd'hui, Parcelles, Mamadou Gueye original, Parcelles, Plateau est un arrondissement, et puis le député sera élu au suffrage universel direct. On va répartir les 552 communes en 200 circonscriptions. Chaque circonscription, on aura un député à élire là-bas et qu'il n'y aura pas de liste nationale. Donc le député, c'est le journaliste, le commerçant qui a envie d'être député pour son terroir, de battre campagne et de gagner la solution pour aller à l'Assemblée nationale. Cela pour éviter que demain, qu'on vienne nous dire que Goudiaby est un député de Déthié-Fall. Je sais qu'il n'est pas député de Déthié-Fall. Déthié n'a pas cette conviction, je le connais bien. Pourquoi il allait nous dire demain que, voilà, il y a un député du président de la République. Les députés doivent émaner des circonscriptions et au niveau des communes. Donc voilà les 9 institutions qu'on a proposées sur le plan de l'institution institutionnelle. Sur le plan économique, parce qu'on va traiter 3 parties, parce que je disais au modérateur que je ne peux pas exposer le livre, comprenez, sur 20 minutes, qui est prévu pour donner mon orientation, ma vision sur le livre. Je ne peux pas développer sur 130 pages, donc je viendrai sur les détails, sur les parties les plus importantes. La loi sur la parité sera rediscutée au niveau des mouvements féminins pour aller vers cette possibilité donnée aux partis politiques de pouvoir, s'ils ne respectent pas cette loi, puisqu'il y a une amende. Donc, je ne dis pas qu'il faut discuter. Donc c'est un débat que nous posons, un débat courageux. Bon, je pense qu'on aura peut-être les spires des mouvements des femmes, mais voilà, la balle est lancée. Maintenant, les gens vont en parler. C'est des propositions que nous avons faites. Et nous avons proposé également, sur le plan économique, que l'agriculture soit le moteur de la croissance économique. Vous savez, je pense que la 13e législature, toutes les lois des finances, peut-être qui sont passées, on a eu l'occasion de participer en tant que membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. L'agriculture qui était dans le PSE, le pilier de la croissance. En termes d'investissement, si je vous donne des chiffres, le ministère de l'Agriculture en fait a un budget d'investissement en transfert capital et transfert courant de moins de 60 milliards d'investissement. On ne peut pas avoir voulu notre pilier économique, c'est l'agriculture, et mettre 50 milliards. Nous allons mettre 350 milliards à 400 milliards. 20% du budget, 20% du budget national. Donc c'est ça. En termes d'investissement, je veux dire, on a la maîtrise de l'eau.
Donc, il faut une agence nationale de maîtrise de l'eau qu'on appelle ANAME, pour reprendre les zones de l'ANAME. Donc, où on mettra beaucoup d'argent pour maîtriser l'eau. Parce que 25% de la population travaille sous pluie, pendant l'hivernage. On ne peut pas faire une activité agricole pendant l'hivernage et gérer les 9 mois qui restent. Ce n'est pas possible. Donc si on ne peut pas faire l'agriculture sur les 12 mois, si on ne peut pas maîtriser l'eau, on n'aura pas un fondement d'une vision agricole qui peut atteindre les objectifs de croissance que nous voulons dans notre programme Natangué Sénégal. Donc l'agriculture, c'est le moteur de la croissance économique. Nous avons dit que, en fait, les bassins de rétention, les cours d'eau et lacs, le président Abdoulaye Wade a fait des efforts sur les lacs et les cours d'eau. Il faut faire revenir ça. Les fleuves, OMVS, le fleuve de Gambie, tous ces cours d'eau, il va falloir qu'on mette des moyens pour l'irrigation. Mais pour pouvoir faire de l'irrigation, il faut que les matériaux qui sont utilisés dans l'irrigation soient produits au Sénégal. Donc, pour aller simplement vers ce national économique qui doit augmenter la production nationale. Si on ne travaille pas sur la production nationale, vous conviendrez qu'on ne peut pas quand même jouer sur notre déficit commercial, qui est à 400 milliards, qui évolue à 5% chaque année, mais c'est à 8-9% parce que si on met tous ces déficits extra qui tournent autour de le déficit global des entreprises, si on le met avec le déficit de l'État, on est à 600 milliards de déficit. Les chiffres, c'est 340-50 milliards.